La seconde question qu'on m'a posée est la suivante. Vous avez créé pour Cartem Books une couverture exclusive et originale. Quel a été le processus de création? Quelles sont les idées qui ont guidé vos choix dans les thèmes et dans les illustrations présentes sur cet ouvrage? Déjà, la demande de Cartem Books au départ, c'était que la personne qui voit la couverture sente très vite la notion de science. Il fallait que ça soit très lisible en fait. Donc forcément, l'idée c'était de trouver des domaines qui pouvaient être facilement symbolisés et donner à voir la science. Donc par exemple dans le livre, il y a les domaines que sont la géomorphologie, les mondes souterrains qui sont traités. Donc là déjà ça permettait d'avoir, de travailler sur un paysage. Donc j'ai fait cette chaîne de montagnes avec au centre la montagne du destin, du Mordor, voilà, qui est entourée par l'anneau unique, qui crée également le haut de Tolkien. Et donc ça permettait là de travailler sur la coupe stratigraphique, d'avoir ces couches de sédimentation qu'on pouvait représenter. Du coup, on pouvait voir également toutes les caves, les couloirs, les grandes salles souterraines qu'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien. Donc là, on avait cette première notion, la géologie en fait. Ensuite, alors un grand symbole qui s'est tout de suite imposé en fait, c'est cette double hélice d'ADN. Et ça, c'était assez évident. Donc il y avait un article dans l'ouvrage qui traitait des orques génétiquement modifiés. Donc là, les choses étaient assez simples. On faisait une tête d'orque et à côté, on mettait ce brin d'ADN que tout le monde reconnaît sans difficulté. L'idée ensuite c'était d'insérer ces deux éléments dans une forme géométrique très dessinée. Donc là on avait la géométrie, on parlait aussi un peu de mathématiques, il y avait aussi une notion un peu d'architecture parce que ça pouvait faire penser à une coupe d'un élément architectural, d'une tour ou autre. Donc il y avait ce domaine-là aussi qui était traité. Ensuite, il fallait aussi parler du bestiaire qui est très riche dans l'œuvre de Tolkien. Donc là, j'ai choisi un dragon, Smaug, ça paraissait là aussi assez évident. Et j'ai essayé de le montrer un peu comme sur les vieilles planches anatomiques de l'époque. Donc il y avait une vue de profil du dragon, on voyait également le squelette du crâne et il y avait un élément de son anatomie, donc l'aile déployée, qui était également représenté. Donc là, on reconnaissait aussi un peu cette notion de biologie et autres. Et enfin, moi je voulais dessiner Gollum parce que il est assez marrant à dessiner et puis ça me paraît être un personnage assez central dans l'œuvre. Donc là aussi l'idée pour ramener ce petit côté un peu science dedans, c'était de travailler sur la métamorphose régressive pour le coup. La métamorphose de Sméagol en Gollum. Et donc voilà, on avait ces trois phases qui étaient représentées sur la couverture. Et enfin, pour la composition générale de tous ces éléments, l'idée c'était de partir sur les cabinets de curiosité du XVIIe, XVIIIe siècle, où voilà, tous les domaines un peu de sciences telles que les minéraux, la botanique, les animaux, tout ça était regroupé en fait les uns à côté des autres dans cette profusion en fait d'éléments de la nature. Et donc voilà, ça composait l'ensemble de cette page, voilà, comme ce petit cabinet de curiosité spécial Tolkien.